Depuis le début de l'instruction, la justice n'a jamais varié et a retenu pour expliquer l'explosion de l'usine AZF la thèse de l'accident chimique. Dès le 24 septembre 2001 d'ailleurs, 3 jours seulement après les faits, le procureur Michel Bréard écartait l'acte de malveillance à plus de 90%. Les constatations techniques et concrètes qui ont pu être faites sur le terrain nous permettent de dire que les chances qu'il s'agisse d'un accident sont majoritaires et ne laissent que très peu de place à un acte de malveillance qui avait pu être envisagé au départ. Durant ces longues années, Total a indemnisé les victimes mais a toujours refusé d'endosser la responsabilité judiciaire de la catastrophe. L'industriel, par le biais de sa commission interne, mais aussi les anciens salariés de l'usine, essaieront en vain de trouver une autre explication. Le scénario présenté par les experts n'a lui que peu évolué au fil des rapports d'étape. Seul l'échec de la reconstitution d'octobre 2002 conduira ceux-ci à revoir les quantités de produits incriminés. Il en résulte donc une thèse, celle de la mise en contact d'un dérivé chloré, le DCCNA, avec des ammonitrates déclassés. Déposé 20 minutes avant la catastrophe dans un box du hangar 221 de l'usine, ce mélange fortuit aurait conduit à l'explosion d'un premier tas, puis des 300 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées. L'enquête judiciaire a également vu 19 personnes placées en garde à vue, puis 13 mises en examen. Des salariés de grande paroisse et des sous-traitants qui bénéficieront tous d'un non-lieu, à l'exception de Serge Bichelin. L'ancien directeur de l'usine sera donc dans le box des accusés lors du procès en tant que personne physique, alors que Grande Paroisse le sera en tant que personne morale. Différentes associations de sinistrés ou de familles endeuillées ont longtemps demandé la mise en examen de Total sans jamais y parvenir. Mercredi prochain, des citations directes seront d'ailleurs délivrées à l'encontre de Total et de son directeur général Thierry Desmarais.